Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui samedi le 2 avril 2016. Donc, je suis en train de brasser les cartes à l'envers. Je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ça dans le moment présent. Donc, pour les gens qui s'intéresseraient, fin de semaine prochaine, je vais être à Mascouche. Donc, pour vous transmettre quelques règles que moi j'ai observées. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité infuse, là, on s'entend. Donc, sur comment apprendre à être un ange humain. En fait, comment apprendre à être de plus en plus dans votre lumière. Et puis, c'est ça, je vais être au Centre Moka, à Mascouche. C'est le 10 avril, dimanche. Donc, de 1h à 16h. Donc, si ça vous intéresse, il faut réserver. Soit par téléphone ou par courriel. Ça va me faire plaisir de vous ajouter à ma liste. Donc, et puis c'est ça, c'était un rendez-vous, un prochain rendez-vous en direct, vous et moi, si jamais le cœur vous en dit. C'est sûr que là, je réponds aux questions, puis on interagit tous ensemble. C'est pas juste moi, je vous transmets des outils. Je vais vous créer samedi probablement ou vendredi un petit fascicule avec les points majeurs qu'on va voir. C'est ça, donc si ça vous intéresse, c'est à Mascouche dimanche, le 10 avril, donc au Centre Moka. Ce que ça me dit à travers les cartes aujourd'hui, c'est que, premièrement, on travaille beaucoup avec le triangle. C'est relié beaucoup à l'élément feu. C'est quelque chose que j'ai appris récemment. Donc, mais là, on parle de pyramide plus que de triangle. Donc, essayez d'être souvent sous une pyramide dans vos méditations. Ça va vous aider. La pyramide est beaucoup reliée symboliquement à l'initiation. Donc, il y a une période initiatique qui est là pour beaucoup d'entre vous. Pour que vous puissiez accéder, je dirais encore plus à... il y a des ailes qui vous poussent, votre cœur, le chakra du cœur, le flow qui va être encore plus dans l'amour inconditionnel. Et puis, ça vous permet vraiment d'être en alignement avec ce que vous êtes venu faire comme voyage sur Terre. Donc, c'est ça. On tend à l'oublier, mais c'est un voyage qu'on est venu faire sur Terre. Donc, puis en même temps, ce voyage-là, ben, c'est pour aider à élever la vibration pour beaucoup d'entre vous. La vôtre, mais également aider à élever la vibration de la Terre. Mais pour y arriver, il faut élever la sienne en premier. C'est le but, là. Donc, puis dans le moment présent, on travaille beaucoup sur votre ADN. En même temps, ce que je vois, c'est que on vous centre de plus en plus dans l'œil. L'œil j'entends Horus, fait que c'est troisième œil. Le troisième œil, mais centré, posé dans l'amour, là. Donc, ça se peut que vous ressentiez beaucoup de symptômes ascensionnels. Ça se peut que vous ressentiez pour certains votre Merkaba parce que je le ressens. Donc, prenez le temps de vous ancrer plus profondément en visualisant des belles racines qui partent de votre chakra cœur. Moi, je vois des belles spirales dans votre corps de couleur arc-en-ciel qui viennent s'installer et activer votre ADN. Mais en même temps, c'est ça, on est centré cœur, on a des belles grandes racines qui traversent toute la Terre au complet.
On a des belles grandes racines qui montent et qui vont se connecter également au soleil pour être sûr que votre envolée, c'est ce que j'entends, que vos étapes, vous passez d'une étape à l'autre parce que là, il y a une initiation qui est là pour beaucoup d'entre vous. Qu'elle soit faite sécuritairement, mais enracinée. Donc, c'est important parce qu'il y a une grande, grande élévation vibratoire qui est en train de se faire présentement. Donc, et puis, ce qu'on me dit, c'est qu'en même temps, on va aller travailler sur d'autres éléments, les terres, l'air, l'eau pour certains, le feu. Donc, aller chercher les éléments, c'est important. Donc, moi, je pense que je vois passer d'une étape à une autre. Ce qui va vous permettre d'aller chercher, je dirais, encore plus de maîtrise au niveau du Merkaba, mais aussi au niveau de ce que vous recevez. Il y a des connexions avec le passé, puis en même temps, moi, je vois qu'il y a des choses qui vont se régler dans le sens que si vous êtes comme moi, vous êtes très ressenti. Moi, je suis extrêmement sensible. Là, ce soir, je m'en vais à un party. Et à ce party-là, il y a des gens qui ont des problèmes physiques que je les ressens. Bon, ça fait une semaine que je les ressens. Fait que c'est comme... Quand c'est des gens qui sont proches, on est plus impliqué émotionnellement. C'est plus difficile de couper les liens. Mais en même temps, il faut le faire pour être maître de notre énergie. Donc, c'est ce qu'on va vous demander de faire dans un futur proche, du nettoyage au niveau des liens, au niveau des connexions qui se font dans l'énergie, qui ne sont pas nécessairement nécessaires. Donc, c'est ça. Et puis, il y a des choses aussi physiques que vous pouvez vivre, là, qui ne sont pas nécessaires non plus. Donc, dans le sens que si ça ne vous appartient pas, vous n'êtes pas obligé de vivre ça. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a comme une connexion qui peut se faire. On pense à vous, on parle de vous, puis vous ressentez les choses des autres, là. Donc, il y a quelqu'un hier qui m'a écrit puis qui m'a parlé sur mon site les connexions. Je comprends bien que quand on a des symptômes physiques, tout ça, normalement, on peut aller voir grâce au dictionnaire, tout ça, des choses. Mais moi, pour moi, ça, c'est passé outre. Dans le sens que, là, je me suis... pour moi, j'ai appris que il y a presque rien qui m'appartient, dans le sens que, oui, ok, les mots de cœur hier, mais c'est plus au niveau du Merkaba, parce que quand mon Merkaba évolue, des fois, il évolue beaucoup, beaucoup, puis là, c'est le cas, je le sens de plus en plus, puis je me suis mis un mandala sur le Merkaba comme fond d'écran, puis je travaille dans mon bureau constamment à cause des impôts, donc il y a un effet indirect sur moi. Puis je me mets des musiques pour élever ma conscience, élever ma vibration, tout ça. Donc c'est normal que je suis en train de faire mes impôts, mais je travaille sur moi énergétiquement par le son, par les images, tout ça. Donc le Merkaba, il travaille beaucoup. Puis quand mon Merkaba travaille beaucoup, ben souvent, là, j'ai des mots de cœur. Puis en même temps, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des libérations du passé, de grandes libérations qu'on est en train de faire en énergie. Donc ça, c'est le message pour moi. Maintenant, je suis passée outre le fait des dictionnaires de malaise et maladie parce que je ne suis pas convaincue que c'est pour tout le monde. Puis en même temps, il faut faire attention avec les écrits qui sont écrits justement, puis les dires qui sont dits, puis parce que inconsciemment, vous absorbez ces choses-là. Et puis, dans le futur, ben, pour moi, ça vous donne des conduites de vie qui auraient peut-être pas été là sinon. Donc, portez attention à ça. Regardez ça, puis voyez comment vous pensez par rapport à ça. Moi, je sais bien que dans mon expérience personnelle, il y a certaines personnes qui m'ont dit certaines choses par le passé que j'adhérais pas nécessairement, mais que mon inconscient a pris comme réalité, puis ça s'est
Ça s'est manifesté. Même si ma croyance était outre. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire attention, d'essayer de nettoyer le plus possible ce qui est là en énergie. Et puis, de vraiment le verbaliser que non, ok, ça m'appartient pas. Je suis allée me faire un soin il y a une couple de mois. Et puis, la personne, c'est rare, là. Je me laisse pas faire des soins par plein de monde. J'en ai presque plus qui m'en font, à part les maîtres ascensionnés. Mais elle, oui. Puis la dernière fois, tu vois, j'adhérais pas à quelque chose, puis je l'ai délité consciemment, tout de suite, pour être sûre que j'absorbe pas quelque chose qui est là. Puis elle entend, la dame, puis elle a fait comme, ah oui, ok, oui, t'aurais, tu sais, c'est comme, elle a manifesté ce que j'entendais. Elle a entendu ce que je disais mentalement. Donc, c'est d'être capable, là, si on est rendu, oui, on a des guides, je suis totalement d'accord. Est-ce que vous devez toujours les écouter? Non. Vous avez votre libre arbitre, il faut toujours que ça soit au niveau du cœur, puis des fois, ben, on vous joue des tours pour savoir si vraiment vous êtes en alignement avec votre vérité, là. Donc, tu sais, je vais vous donner un exemple. Je conduis mon auto, puis on me demande d'activer mon Merkaba là, pendant que je fais ça. Moi, quand on active ça, moi, je fly. Là. Je peux pas flyer, je suis en auto. Donc, je conduis, fait que c'est non, pas là. Donc, c'est ça, avoir un libre arbitre. Parce que des fois, je sais pas, ils nous testent ou ils sont pas conscients de ce qu'on... Tu sais, puis en même temps, oui. Puis en même temps, tu sais, on n'est peut-être pas rendu là non plus. Donc, c'est ça. Puis c'est d'être capable aussi de la part des choses. Puis de toujours avoir des ordres de ces guides. C'est pas vraiment ce qui est l'idéal. Puis c'est pas supposé non plus. Donc, c'est toujours supposé d'être fait dans l'amour. C'est toujours supposé d'être fait... je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus ce matin. Là. Ça doit être parce qu'il y a un grand besoin là-dessus. Donc, mais c'est ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent samedi. On va se revoir demain. Moi, j'étais supposée d'aller voir Alexandre Nadeau demain, mais j'y irai pas parce que j'ai pas terminé mes papiers là, pour mes impôts. Puis j'étais supposée avoir un rendez-vous cet après-midi. Fait que ça va aller à la semaine prochaine. Donc, je veux terminer mes impôts avant. C'est important. On est au début du mois d'avril. Je suis en retard. Donc, ben c'est ça. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de lumière. Et puis, je vous dis merci. Merci de continuer à rayonner. Abondance à tous les niveaux. Et on se voit demain. Merci. Bonne journée.